Oui, bonjour, en fait, je viens par rapport à l'entretien parce que je trouvais votre annonce assez... Non, c'est trop rapide. Oui, bonjour, en fait, je viens par rapport à l'entretien parce que... Non, oh, monsieur, en fait, je viens par rapport à l'entretien que... Non, je bégaye trop, là. Ah. Bonjour. En fait, je viens par rapport à l'entretien que vous avez annoncé... Non, ça fait trop gnognon. Ok. Coupez. Patricia, j'en ai marre. Je te promets, j'en ai marre. Ok, dis-moi, c'est pourquoi? Bah pour un entretien, je dois m'entraîner mais j'arrive pas. Ah d'accord, c'est pour un entretien, donc pour aller chercher du travail. Bah oui. Ah d'accord, parce que moi j'ai cru que tu allais chercher un grec au coin de la rue là. Marrantelle. Pourquoi? Ça va pas du tout, mais regarde ta dégaine, regarde comment t'es coiffée, mais t'as mis des baskets pour aller à un entretien. Bah, c'est sérieux sérieux? Même les baskets, vous trouvez pas vous? Moi je les aime bien. Ouais, c'est bien pour aller au grec du coin. Ok. Tu sais quoi, je crois que j'aurai besoin de conseils parce que... Bah justement, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Yes, générique. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Et chères téléspectatrices, c'est une joie de vous retrouver pour ma première émission de l'année 2016. Enfin. Avec ma camarade Paul. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mois d'avril, c'est l'énergie à 100% à la FJF. Exactement, c'est des filles 100% filles contre garçons. Et pour bien commencer ce mois et être véritablement dans l'esprit, rien de mieux que de vous rappeler, vous, mesdames, les filles, combien vous êtes talentueuses. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir durant toute cette émission, à travers des petites astuces, des petits conseils pour que vous puissiez venir à développer pas seulement vos projets professionnels, mais aussi des projets peut-être personnels et même développer vous-même en tant que femme, n'est-ce pas? Exactement, donc le plus important en fait au travers de cette émission, c'est d'essayer de prendre les conseils, de les mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour n'importe quel objectif, parce qu'on a des objectifs tous les jours, que ce soit pour faire le ménage le matin, pour... Tu t'organises toi quand tu fais ton... Ouais, on essaie de s'organiser, mais c'est vrai que j'ai pas toujours été organisée pour aller à l'école, au travail, je sais pas, avoir son permis de conduire. Donc on a des objectifs et ces conseils-là seront utiles dans tous les domaines de notre vie. Tout à fait. Donc on va commencer avec au premier conseil. C'est parti. Nanana. Soyez à la pointe de l'actualité. C'est-à-dire, vous avez un domaine particulier, peut-être même professionnel. Par exemple, toi, c'est quoi plus ton domaine? On va dire, allez, la télé par exemple. La télé, par exemple. Donc ça veut dire qu'elle, de son côté, elle doit se maintenir informée par rapport aux derniers films qui sont sortis, peut-être même à la technologie qui sont liés à la télé. C'est important. Bon, par rapport à plusieurs choses, justement pour que lorsqu'elle va se trouver face à une personne qui soit dans son domaine, qu'elle puisse saisir l'opportunité pour pouvoir ouvrir aussi son réseau professionnel. Donc à travers ça, si elle arrive comme ça, on commence à lui poser des questions et on voit qu'elle n'y connaît rien du tout, ça risque de passer une pas très bonne image. Oui, c'est important en fait d'être à la pointe, de connaître un peu les dernières news, les dernières nouvelles, les dernières tendances de notre domaine. C'est important parce que demain, si on a un entretien et qu'on est face à un professionnel et qui nous parle de la dernière polémique et qu'on reste comme ça et qu'en gros, c'est comme si on venait de prendre l'information, ça fait pas très sérieux. Donc n'hésitez pas, lisez des livres, informez-vous, enfin voilà, soyez à la pointe de votre actualité. Tout à fait. Deuxième conseil. Petite musique, s'il vous plaît. Petite musique, s'il vous plaît, en régie. C'est important, c'est super important. Surmontez vos peurs, car ils seront toujours les freins entre votre objectif et vous. Oui. Donc, il faut savoir qu'on a le droit d'avoir peur, c'est humain, on a tous peur, mais le plus important, c'est qu'on peut agir dans la peur. C'est beau ce que je viens de dire, non? C'est poétique. Mettez un petit fondu à la fin. Non, c'est très poétique, mais c'est très important. C'est qu'on peut agir, même en ayant peur, on peut prendre des bonnes décisions et surtout, n'écoutez pas, faites le contraire de ce que votre peur vous dit de faire. Voilà, et même par rapport à ça, il ne faut pas oublier qu'une peur, c'est quelque chose, on va dire, c'est un sentiment. C'est-à-dire que même si c'est pas quelque chose de vrai, qui peut normalement vous bloquer vraiment, vous pouvez la surpasser. À partir du moment où votre tête vous mettez plus fort, justement, vous allez pouvoir la surpasser. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. C'est l'émotionnel. Alors, on va revenir pour le troisième conseil tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Connexion Fun. On avait aussi Oscar, je crois, Oscar, qui est dans l'hôtellerie d'ailleurs, qui a posé avec Snoop Dogg. Attention qu'il ne te morde pas. C'est nous. Connexion On va déjà écouter un premier son, et après on se retrouve déjà pour la plus belle surprise que vous avez Oscar. Le thème de ce soir qui est le métier de tes rêves, excusez-moi.
Est-ce que pour vous, c'est le métier que vous aujourd'hui, quand ça passe du travail déjà, est-ce que c'est le métier de vos projets? On va revenir donc tout de suite après cette chanson. Connexion. Le meilleur du son sur le son. C'est nous, c'est nous, c'est nous les filles, c'est nous, yeah. C'est nous, c'est nous, c'est nous les filles, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous les filles, c'est nous, c'est nous. Les filles. Patricia, arrête, calme-toi. Non, mais on va dire contre garçon. Moi, je suis au taquet. Moi, oui, je mais suis à 100%. calme-toi, les attaques pas. Moi, je la retiens. Soyez à 100% les filles, là où vous êtes dans votre... Donnez tout, les filles, on est les meilleures. Bon. Non, mais voilà, on est dans cet état d'esprit filles contre garçons. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui se demandent c'est quoi filles contre garçons. Pourquoi? Mais on est quand même dans l'émission Femmes de talent. On veut faire prendre conscience aux femmes qu'elles voilà, elles ont plusieurs casquettes, mais voilà, il faut qu'elles exploitent tout le talent qu'elles ont en elles et que voilà, il n'y a pas de raison pour qu'elles n'y arrivent pas. Aucune fille n'est meilleure que l'autre. On a tous le pouvoir de pouvoir réussir. C'est trop beau. De pouvoir réussir. Ouais, mais s'il te plaît, fais doucement parce que je me suis tendu l'épaule en faisant une... Allez, c'est parti pour notre troisième conseil. Tout à fait. À mon honneur ou à ton honneur? On est des filles, on fait comment? Ah non, à toi. Bah oui, à toi. Ah non, Ah, ok, d'accord. Vas-y, attends. Hop là, c'est parti. Alors, une pensée, une action. Je kiffe. Alors, une pensée, une action. C'est-à-dire, fixez-vous un objectif afin de développer votre projet. Voilà. À court, moyen ou long terme. Ça peut être quoi? Préparer un mail, envoyer un mail, mettre à jour votre dossier, mettre à jour votre CV, contacter quelqu'un, fixer un rendez-vous. Bref, essayez de vous fixer un objectif au moins une fois par semaine. Au moins. Et ça serait bien qu'ils puissent nous faire part. Voilà, ils ont mis en pratique nos conseils. Laissez-nous un commentaire sur la page de la FJF TV et dites-nous, voilà, moi j'ai essayé de m'organiser pour pouvoir me fixer un objectif. Par semaine, j'y suis parvenue, ça a apporté ses fruits ou pas. Le plus important, même si vous avez des résultats qui sont négatifs, ne vous laissez pas abattre, ne baissez pas les bras. Tant que vous êtes fixé l'objectif et que vous avez atteint, vous avez réussi à passer l'appel ou envoyer le mail, c'est déjà top les filles. Vous êtes les meilleures. Mais de toute façon, je vous kiffe. De toute façon, vous êtes des filles, les filles sont les meilleures. C'est la tête les filles. Bon, sur ce, troisième, quatrième. Voilà. Pardon, petit problème de doigt, excusez-moi. Ok, alors, soyez organisés, tout à fait. Pourquoi? Parce que les grandes businesswomen, qu'on va voir, les femmes qui réussissent vraiment, elles sont forcément organisées. Elles arrivent et les femmes, elles ont une capacité aussi de pouvoir s'organiser. Bien sûr. Quand on voit par rapport aux hommes, dédicace à vous, désolée aujourd'hui, mais quand on regarde, une femme peut réussir à gérer un foyer, peut réussir à gérer sa vie, entreprise. Oui, son entreprise, sa vie professionnelle, donc aussi sa vie enfants, conjugale, sa vie familiale. Son mari. Très dur à gérer. Donc, en gros, elle arrive à gérer tellement de choses. C'est-à-dire que des fois, on se dit, oh non, j'ai trop de choses, je peux pas, je suis désorganisée. Non, les femmes, on a ça à l'intérieur de nous. On a cette capacité justement d'être organisées. Donc, soyez organisées. Par rapport aux objectifs dont elle parlait tout à l'heure, c'est par rapport à ça aussi. Vous pouvez avoir cet objectif-là, d'être organisé, fixer un planning, etc. Et les choses, elles vont glisser toutes seules. Exactement. Le planning, c'est très important. Planifier les choses. Et si vous voyez que vous êtes un peu tête en l'air, comme, je sais pas, comme quelqu'un, n'hésitez pas à avoir des penses bêtes. C'est-à-dire à noter tout. Des post-it partout. Voilà, des post-it partout pour ne pas oublier. Parce que quand on oublie les choses et qu'on est une businesswoman, ça le fait pas trop. Ouais. N'ayez pas peur de vous dire, voilà, je suis 100% femme au foyer parce que je ne peux pas faire autre chose. Vous pouvez. Vous pouvez les filles, on peut tout faire, on est capable de tout. Ok, donc ça c'était pour là. Et d'ailleurs on va passer par rapport à une petite chose aussi qui nécessite organisation à la cuisine. Car c'est une nouvelle rubrique que nous avons à la FJF TV, la rubrique cuisine, que vous avez pu voir déjà aux Awards. La cuisine, c'est marrant ça. Cuisine, c'est l'accent. Cuisine, c'est la cuisine. Donc on vous laisse avec le spot de la FJF TV sur la cuisine. Une petite recette, des petits conseils. À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Raïssa, bienvenue dans la rubrique FJF Cuisine. Notre menu est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Tout cela est savoureux, goûteux et simple à faire. Nous allons commencer par notre entrée qui s'intitule Cocktail tropical. Je vous laisse regarder la vidéo. Avant de commencer à cuisiner, sachez qu'il est important de se laver les mains. Clarifiez l'œuf, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Ajoutez-y de l'huile et fouettez énergiquement. Vous pouvez utiliser aussi un batteur électrique. Prenez votre avocat, pelez-le et coupez-le en morceaux. Ensuite, coupez la mangue en petits morceaux.
Salez et poivrez votre avocat. Mettez-y un peu d'huile. Enfin, prenez votre mayonnaise et incorporez-les aux crevettes. Vous pouvez maintenant disposer vos aliments. Maintenant, nous allons vous présenter notre plat principal, qui est frites de patates douces et ses brochettes de bœuf. Coupez la tranche de bœuf en petits morceaux. Puis ajoutez-y les épices, le sel et le poivre. Mélangez bien afin que les morceaux soient bien assaisonnés. Vous pouvez commencer à monter vos brochettes. Passons à la patate douce. Épluchez-la et taillez-la en forme de frites. Une fois taillées, vous pouvez les frire. Pour le petit accompagnement, concassez les tomates et émincez les oignons. Mélangez-les, salez, poivrez, ajoutez-y de l'huile. Faites cuire vos brochettes à la poêle ou au grill. Et pour finir, nous vous proposons comme dessert un tapioca et ses mille et un fruits. Coupez les fruits de votre choix en morceaux. Mixez les morceaux de fraises jusqu'à l'obtention d'un jus. Faites chauffer votre jus jusqu'à ébullition et puis ajoutez-y de la gélatine. Ensuite, ajoutez le mélange de tapioca et lait concentré sucré dans chaque verre. Ajoutez-y les fruits. Notre rubrique African Food est terminée. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors voilà, c'était notre rubrique cuisine avec à l'honneur une femme talentueuse. Tiens, d'ailleurs, je t'ai cuisiné un petit café. Oh, c'est mignon. Oh, salut. Bon, viens alors, je vais t'expliquer comment je l'ai fait. Oh ouais, mais tu permets juste, je lance la rubrique. Ah oui, pardon, reportage, excusez-moi. parce Oui, que oui. justement, à l'honneur, c'est les femmes, c'est les meilleures. Et justement, les journalistes de la FGF TV se sont intéressés à savoir qui sont Bah, les oui, modèles ils féminins savent. de ce Oui, monde. oui, Et d'accord. selon eux, pourquoi Mais attends, mais moi C'est je vais t'expliquer. important. Oui, je sais. Moi, je dirais Isabelle Adjani. Un modèle féminin de courage, alors ce sera Rosa Parks. Oprah Winfrey. C'est Aung San Suu Kyi. Pour moi, c'est Lupita Nyong'o parce que elle est atypique, elle essaye pas de ressembler aux autres. D'abord, c'est un pur modèle féminin, très féminine. Parce qu'elle a influencé toute une génération en décidant de dire non, de pas se conformer aux règles. Et c'est grâce à ça que ça a commencé la révolution pour les Noirs aux États-Unis et qu'on a un président noir à la tête des États-Unis. Voilà. C'est une diplomate qui vient de Birmanie et elle a su défendre ses idées jusqu'au bout, malgré le fait qu'elle a été enfermée, qu'elle a été en asile politique. Parce que c'est une femme qui a bâti son empire, qui a fait des choses d'elle-même, elle est déterminée, c'est une businesswoman, elle est partie de rien. Et elle a fait de son talent, elle a fait juste le fait de savoir écouter, d'être compréhensive envers les gens. Elle a réussi à en faire une émission. Son émission a touché les États-Unis et en touchant les États-Unis, elle a touché le monde entier au final. J'aimerais bien avoir sa détermination et sa confiance en elle. Le courage, à part le courage, je ne sais pas quoi dire d'autre et franchement, je trouve qu'elle a du cran et ça me motive tous les jours à me lever le matin et à me dire faut que je sois courageuse, faut que je me bouge et faut que je fasse des choses. Le fait qu'elle n'ait jamais abandonné, qu'elle ait surpassé leurs limites et tout en restant femme et en s'occupant de leur famille parce que Aung San Suu Kyi, son mari, était à Londres et elle a su préserver cet esprit familial tout en conservant ses idées et en les défendant quoi qu'il arrive. Elle est déterminée, elle est compréhensive à l'écoute, elle s'assume en tant que femme. La passion, tout simplement, la passion du théâtre, de jouer, la passion aussi familiale et voilà, la passion de vivre en fait.
Ouais, parce que je fais des études, dans mon milieu d'études, c'est un milieu d'hommes. Et j'aimerais bien avoir plus confiance en moi pour leur montrer que c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire mieux qu'eux. Moi, j'aimerais bien influencer à mon échelle. Moi, c'est réussir ma vie professionnelle et ensuite ma vie personnelle par la suite. Cette indépendance, son courage et voilà, pour plus tard prendre comme modèle leur réussite pour réussir quand même. Et voilà, je pense que c'est des qualités qu'une femme devrait avoir. Non mais j'arrive pas à y croire. Non mais franchement, il est épatant. Et si je pouvais vous faire goûter, franchement, j'ai envie de dire quelque chose mais je vais pas le dire, mais je l'aurais fait. Franchement, j'aurais fait. Il est pas épatant? Ah, mais ton café, oui, il est... Waouh. Justement, en parlant de talent. Ça sent la jalousie à plein nez. Même enrhumé, je sens, n'est-ce pas? Mais oui, bon bref. En parlant de talent, oui, c'est le moment de présenter le talent encore d'une femme de la FJF. C'est fou comme on est rempli de talent, nous les femmes. Je sais plus donner de la tête quoi. Et là, je te dis, elle fait des trucs, elle fait des dessins. À gauche, à droite, comme ça. Elle dessine, c'est incroyable. Rubrique talent, c'est talentueux. Ouais. Bonjour Marie-Cécile, bienvenue à toi sur le plateau de la FJF TV. Donc tu es notre talent du jour aujourd'hui. Alors très brièvement, rapidement, parce qu'on sait que tu as un parcours énorme, parce que tu es une femme. Mais est-ce que tu peux nous dire brièvement pour celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent, parce qu'on sait que les garçons vont regarder en cachette. Dis-nous qui tu es, tu fais quoi, quel est ton talent, comment, pourquoi. Allez, dis-nous tout en 2 minutes. D'accord, en fait je viens sortir d'un BTS Design d'espace. Oups, stop, attends. BTS Design d'espace. Pour les garçons qui nous regardent, le vocabulaire est un peu trop élaboré, donc est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer? Alors, Design d'espace, ça touche un peu le paysagisme, l'aménagement d'intérieur, l'architecture d'intérieur et la scénographie. D'accord, très bien. C'est technique, ça reste toujours technique, mais est-ce que... dictionnaire, les garçons, hein, vous prenez dictionnaire. Nous, les filles, on a compris, on sait, le vocabulaire, on l'a. Mais comment t'es venue cette idée? Enfin, c'est particulier quand même. En fait, c'est par rapport aux émissions TV que je regardais quand j'étais petite. J'aimais bien tout ce qui était créatif, etc. Donc, en voyant les émissions, ça m'a un peu approchée du domaine de la décoration intérieure, etc. Et après, en faisant les études, je suis plus poussée vers... C'est important les filles, hein. Par exemple, on a un projet, des fois on ne sait pas comment faire, et tout simplement, imitez ceux qui font ce que vous voulez faire. C'est ça, il faut imiter les bons exemples. Et tu peux nous dire, ton talent pour toi, c'est quoi? Attends, tu regardes quelque chose, tes yeux enregistrent, tes mains reproduisent. C'est un peu une manière de m'exprimer en fait. C'est comme si je vais voyager, etc. et je vais me poser dans un endroit que j'aime bien. Là, donc tu as avec toi des exemples. Non mais c'est fort quand même, c'est talentueux, c'est très féminin tout ça, c'est beau. Non mais franchement, tu parles avec tes... Donc elle parle avec ses mains, c'est magnifique, franchement c'est waouh. Et si par exemple tu voudrais encourager une personne, parce qu'aujourd'hui tu vis un peu ta passion, c'est ça clairement. Ouais. Donc si tu avais un conseil à dire, à donner à ces femmes, même à ces hommes, parce qu'ils nous regardent en cachette, allez, dis-leur un conseil. Comment faire enfin pour vivre de sa passion? Simplement, il faut suivre l'objectif qu'on s'est fixé, tout simplement. Quand on a un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Conseil d'une femme. Voilà. Merci beaucoup Marie-Cécile, on te souhaite plein de belles choses et reviens nous voir quand tu veux. Pas de problème, ça marche. Donc vous, si vous avez un talent... Je pourrais faire de la politique, non? Tu te vois que bien sûr, tu peux tout faire. Parce que tu es une femme. Donc si vous aussi vous avez un talent, n'hésitez pas à venir partager avec nous, rejoignez-nous. Oh là là, je ne parle plus français, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est une femme. C'est l'essentiel. Je suis une femme. Et donc venez sur notre plateau, partagez avec nous votre talent, parce qu'on sait, particulièrement les femmes, vous avez plein de dons, de capacités. À foison, des talents à foison. Exactement. C'est un vocabulaire beaucoup trop compliqué pour les hommes qui nous regardent, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc voilà, mais vraiment bravo à Marie-Cécile, parce qu'elle a vraiment un talent de choc. Et chapeau à elle, mais bon, c'est pas surprenant, c'est une femme, en l'occurrence. Alors, la suite de notre programme. Oui, nous allons voir le 5e et dernier conseil, mesdames. Il se trouve ici, au fond du puits. Suspense. Hop là, à l'envers. J'ai raté. Bon bref. Soyez disponibles, disposés à prêter.
C'est-à-dire, par exemple, je vais le replier, je vais le reposer. Donc, arrête de me déconcentrer. Donc, par exemple, c'est-à-dire, soyez toujours prête à bondir, si je puis dire, sur une opportunité. Ayez déjà votre carnet de notes préparé, carnet d'adresses aussi, vos contacts, consultez régulièrement vos emails, c'est-à-dire pas une fois par semaine comme certains hommes aiment le faire, n'est-ce pas, consulter les emails une fois comme ça par mois quand l'idée leur passe par la tête. Non, mais soyez justement toujours là, toujours prête À l'affût. à l'affût de la moindre opportunité, la moindre porte pour pouvoir l'ouvrir. Exactement, n'attendez pas d'avoir un rendez-vous, vous allez sortir. Non, vous êtes la vitrine de votre entreprise, les filles, hein, toujours la classe. Ne faites pas comme une certaine personne qui va en entretien en basket, en chignon. Voilà, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Non, toujours classe, la classe attitude, les filles, en toutes circonstances, en toute situation. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez aussi attirer de bonnes personnes qui peuvent aussi vous permettre de développer votre projet. Voilà, donc ça c'est au niveau de la préparation, mais voilà, exactement comme elle a dit, soyez aussi prête. Sortez pas, comme elle a dit, en schlapp, en robe de chambre. Schlapp, traduction pour les hommes qui nous regardent. Hein. Non, c'était ce mot, c'était pour eux, les claquettes. Ah oui, les claquettes, oui, voilà. C'est les claquettes, soyez coiffés, voilà, un minimum présentable parce que n'oubliez pas, vous êtes la vitrine de votre entreprise. Tout à fait. Donc maintenant, on va voir avec C'est l'heure de l'expérience de vie. Yes, tout à fait. Donc c'est une jeune fille qui va parler par rapport à un manque de confiance qu'elle avait à l'intérieur d'elle, beaucoup de problèmes, surtout intérieurs, on va dire. Donc de toute façon, elle va expliquer ça. Voilà. Mais après, bon, maintenant c'est la meilleure parce que voilà. C'est une femme. Allez, à tout de suite. Les femmes. Je m'appelle Olivia et avant j'étais quelqu'un de très timide, très refermé sur moi-même. Pour moi les autres étaient meilleurs que moi, j'avais aucune estime de moi, aucune confiance. Et tout ça, enfin j'avais aussi beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de rancune. Et voilà, toutes les choses négatives, c'était en moi à ce moment-là, enfin à l'époque. Et tout ça c'était à cause de quand j'étais plus jeune, j'ai subi des attouchements. Et voilà, je me posais beaucoup de questions, beaucoup de doutes par rapport à ça. Je me disais, mais pourquoi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé à moi, pourquoi ces choses-là existent et comment faire pour pouvoir guérir de ça. Et pour moi, c'était comme une maladie, mais dont on ne peut pas guérir en fait. C'est des blessures intérieures qu'on ne peut pas refermer, qu'on ne peut pas cicatriser. Et je restais avec cette pensée-là, à me dire que non, tu vas toujours rester comme ça, tu vas toujours rester timide, tu n'auras jamais confiance en toi, tu ne pourras pas avancer et tu verras les autres avancer, mais toi, tu resteras toujours au même point. Et un jour, j'ai reçu une invitation de la Force Jeune France et j'ai commencé à voir en venant, à voir que non, en fait, je peux vraiment changer, que d'une fille timide, je peux devenir quelqu'un de complètement différent. Et j'avais vraiment cette confiance-là, donc je me suis donnée et même à travers Avant, comme j'étais timide, je ne savais pas que j'avais un talent, donc le chant. C'est en faisant des prestations au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir vraiment... On me disait, mais Olivia, tu chantes bien. Et moi, j'y croyais pas avant. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me développer. Je me dis, bon, si jamais je sais chanter, on va développer ce talent-là, on va voir ce que ça donne et tout. Donc, j'ai commencé à me donner. Et au fur et à mesure, la timidité a commencé à partir, à s'envoler, bon, pas comme par magie, mais ça a demandé des efforts, etc. Et je regrette pas vraiment d'être passée par ces moments difficiles-là, parce que je sais qu'aujourd'hui, voilà, je vais pouvoir avancer encore plus. Et même au niveau de... Avant, j'avais aucune, comment dire, j'étais tellement colérique, tellement rancunière, que même au niveau de ma famille, je n'osais pas leur montrer mes sentiments, je n'osais pas leur dire que je les aime. Et même pour mon petit frère, on se battait souvent. Et un jour c'était... Ça me marquera toujours. J'étais tellement énervée, j'avais beaucoup de choses en moi. Et un soir, en fait, j'ai explosé, on va dire. J'en avais marre, j'en avais vraiment marre. Et j'ai voulu mettre fin à mes jours. Ça a touché toute ma famille. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit que non, faut que ça change. Faut que de la timidité, ok, t'es plus timide, mais faut pas que j'ai encore cette rancune, cette haine en moi pour que ça change. Et donc même à travers la Force Jeune France, le jeudi dans les réunions de Parlons-en, j'ai pu, à travers les conseils qu'on nous donne, mettre en pratique. Et là, la haine a commencé à partir. J'ai commencé à me débarrasser de la haine, de la colère que j'avais en moi, et à faire rentrer la joie, la paix. Et toutes ces choses, toutes les bonnes choses en fait. Et je remercie la Force Jeune France pour ça. Et je veux que d'autres personnes puissent connaître cette association qui vraiment aide beaucoup les jeunes.
qui m'apprécie, c'est toi malgré les prises de tête. Tu me montres qu'avec toi l'amitié n'est plus du tout la même. Plus du tout la même. Je veux te remercier pour tout quand ma vie n'avait pas de goût et que j'étais par terre pleurant à genoux, sans même la force de sortir de ce trou. Tu m'aidais sans rien attendre en retour. Donc, petite invitation pour toi qui écoute ces témoignages, qui regarde ces témoignages. Franchement, n'hésite pas à venir à la Forge Jeune France. Donc, va sur le site forgejeunefrance.net et regarde la Forge Jeune France le plus proche de chez toi. N'hésite pas, vas-y, fonce. Et tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir être une personne complètement différente. Et comme dit ma chanson, du trou où tu es, tu vas pouvoir sortir du trou où tu es, vraiment et changer ta situation. Donc voilà, petite invitation pour toi. Donc comme vous avez pu le voir, elle a réussi à s'en sortir, elle a réussi à surpasser justement ce mal-être qu'elle avait à l'intérieur parce qu'elle est une femme, mais bon, Pas seulement. Pas seulement. Oui, c'est bon, ouais. Et aussi grâce justement aux conseils et aux orientations qu'elle a pu recevoir à la FJF. Donc, maintenant, on va revenir à la conclusion pour conclure. Oui, la conclusion, déjà dans un premier temps, on vous invite véritablement à mettre en pratique ces conseils. Essayez-les, au moins pas tous, peut-être pas tous en même temps, mais au moins essayez un. Essayez de vous fixer un objectif, je sais pas, essayez de surmonter vos peurs et puis partagez avec nous. Voilà, soyez organisés, apprêtez-vous, vraiment, mais mettez en pratique justement ces conseils, vous allez voir une différence à l'intérieur de votre vie. Déjà, vous êtes femme, c'est déjà un bon point. Mais en plus, avec ces 5 voilà, il faut conseils... mettre, et après, il y a d'autres conseils qu'on n'a pas cités parce que sinon, on ferait une émission sur 2 jours. Mais c'est très important, l'attitude en fait. Oui. L'attitude pour atteindre ses objectifs, être gagnant, tout passe d'abord par la tête et les attitudes et ensuite, ça découle. Ouais, ça se découle. Cool. Ça se découle, ça coule. Bon, je pense que c'est une cool. très bonne conclusion. Ah, c'est cool. Arrête. Bon, je crois que FJF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Et les filles, les garçons, cette fois-ci, on vous invite aussi pour une prochaine émission. Nouvelle rubrique, nouveaux talents, nouveaux dons. Mais pour l'instant, c'est le mois des... Les filles. Allez, les filles.